Deuxième sujet que je voudrais aborder de but en blanc, parce que je sais que c'est une question qui est sur toutes les lèvres, le cumul des mandats. Décidément, on ne s'intéresse à cette question que lorsqu'il s'agit de ma modeste personne. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Alors, il y a deux aspects dans cette question, l'aspect légal et l'aspect d'organisation. L'aspect légal, aujourd'hui, il n'y a aucune règle qui interdise à un ministre d'exercer un mandat local, et le nombre de mes collègues qui se trouvent dans cette situation est considérable, y compris d'ailleurs le Premier ministre qui doit toujours être président d'une communauté de communes dans la Sarthe, si je suis bien informé. Le jour où la loi changera, bien entendu, je m'y conformerai, et je peux vous dire que dans cette hypothèse-là ou dans cette circonstance-là, je choisirai Bordeaux. Je n'ai pas demandé à changer de ministère. J'étais très heureux au ministère de la Défense. J'avais constitué des équipes de grande qualité et j'avais créé avec les militaires un lien de confiance. Les choses se passaient très bien. Comme je l'ai dit, ce ministère a traité des questions considérables, puisqu'il s'agit de la sécurité des Français. Je m'étais fixé notamment 3 priorités: réussir la réforme en cours, contribuer à la restructuration de notre industrie de défense et enfin redonner des couleurs à la politique de sécurité et de défense commune au niveau européen. Donc vous voyez que c'était des chantiers très importants. Il se trouve que le président de la République m'a demandé de façon insistante à accepter la charge de ministre des Affaires étrangères. J'y ai bien réfléchi, c'est quelque chose qui ne se refuse pas, et je suis évidemment à la fois honoré et heureux de retrouver cette administration avec laquelle j'ai travaillé de 93 à 95 et qui m'a laissé d'excellents souvenirs. Notre diplomatie est aujourd'hui incarnée par des hommes et des femmes de grande qualité, et je suis tout à fait décidé à recréer avec eux les liens de confiance que j'avais eus par le passé ou que j'avais créés au ministère de la Défense avec les militaires. Bon, écoutez, je suis heureux d'être au gouvernement, je l'ai déjà dit, parce que j'ai envie d'aider Nicolas Sarkozy à réussir. J'ai écrit que ce n'était pas gagné, j'ai écrit que ça serait difficile, mais j'ai envie de l'aider, tout simplement parce que je pense que c'est l'intérêt du pays. On est à l'heure actuelle fasciné, paraît-il, par la montée de Mme Marine Le Pen dans les sondages. Je l'ai écouté il n'y a pas très longtemps à la télévision, j'ai été atterré par la pauvreté de son discours, qui consiste simplement à répéter ce qui traîne dans les analyses de presse et à présenter un programme économique atterrant. Rétablir le franc et sortir de l'euro. Rétablir la retraite à 60 ans et autres facéties. Voyons, on ne peut pas imaginer qu'un discours comme celui-là puisse continuer à progresser dans l'esprit des Français. Donc très important de poursuivre cette reconquête de l'opinion, et je vais y aider Nicolas Sarkozy.